On va tout de suite évoquer un film avec Kylian. Kylian, c'est à toi. La première Bonsoir, rubrique. alors oui, ce soir, nous allons évoquer un personnage de jeu vidéo. Chose qui n'a jamais été fait dans City Light de toute la saison. Je vais vous évoquer Mario. Et oui, son prénom est identique à son nom. C'est pas très commun, vous serez d'accord avec moi. Mais attention, ce n'est valable qu'au cinéma parce que je vais vous parler de sa présence dans les salles obscures. Et je vais en tirer une scène et un titre musical. Mais voici tout d'abord son histoire dans le jeu vidéo. Alors Mario, cette icône est totalement indissociable de l'univers des jeux. C'est un peu ce que Mickey est au dessin animé. Une véritable référence et sans doute la première à laquelle on pense avec Pac-Man. Mais je suis sûr que vous ne savez pas tout sur notre petit héros moustachu, alors je vais vous résumer son histoire. Sa première apparition date de 1983 dans le jeu vidéo d'arcade Donkey Kong. Il faut savoir que d'ailleurs son nom à l'époque était Jumpman et non pas Mario. Ce nom sera utilisé 2 ans plus tard pour le jeu Mario Bros, qui est donc l'un des jeux qui a défini le genre que l'on connaît si bien, les jeux de plateforme. Soit dit en passant, le nom de Mario fait référence à Mario Segale, un homme ayant fait fortune dans l'immobilier et ayant loué un entrepôt à Nintendo aux USA. Mais ce qui nous intéresse nous, c'est Super Mario Bros, donc sorti en 1985 sur la console NES, et c'est un véritable carton puisque 40 millions de ventes et c'est toujours l'un des jeux s'étant le plus vendu de tous les temps. Le succès a continué avec Super Mario Bros 2 ou 3 ou encore Super Mario World qui d'ailleurs marque la première apparition de Yoshi qu'on peut apercevoir dans le film. Les jeux se sont ensuite diversifiés avec Mario Kart, un jeu de course ou encore plus récemment les Mario Tennis ou les Mario Football. Je n'ai pas cité non plus les excellents Mario en 3D tels que Mario 64 de la console éponyme, qui d'ailleurs a révolutionné la façon de concevoir un jeu en 3D, Mario Sunshine sur GameCube et plus récemment en 2017 Super Mario Odyssey sur Switch. En bref, Mario est partout et c'est un carton 35 ans après sa première apparition. Et sachez que le succès à l'époque était tel qu'un film Super Mario verra le jour. Alors ce film, parlons-en, tout geek comme moi sait que c'est une vraie purge, même sans l'avoir vu. Il a une très mauvaise réputation et a même lancé la mode des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Ce film porte donc le nom de Super Mario Bros. Il date de 1993, donc la même année que le premier Jurassic Park, la liste de Schindler, l'Impasse et autres Philadelphia. Mais je préfère rassurer tout de suite les personnes qui se disent « j'ai raté ce film, mais comment ça se fait ?» Eh bien sachez que vous n'êtes pas les seuls puisque ce long métrage a coûté 48 millions de dollars et n'en a rapporté que 20. Seulement 400 000 Français ont assisté aussi à sa projection. L'histoire du film tourne donc autour des frères Mario. Enfin, frères, c'est pas très clair. On a plus le sentiment qu'ils sont père et fils. Mais on va reprendre. Ils se retrouvent par hasard dans une sorte de monde parallèle peuplé de dinosaures ayant évolué en humains. Car oui, au début du film, un petit dessin animé nous explique que l'impact de la météorite à qui on aurait dû la disparition des dinosaures n'a fait que séparer le monde que nous connaissons avec celui où règne Koopa, un infâme dictateur qui a kidnappé Daisy et qui, soit dit en passant, représente Bowser du jeu. Donc Daisy, une jeune paléontologue dont Luigi s'est amouraché. Elle possède une pierre qui aurait le pouvoir de réunir les deux mondes sur lequel l'infâme Koopa aimerait régner. Tout récemment d'ailleurs, des fans de ce film ont retrouvé une scène inédite qui n'aurait comme intérêt que de prouver l'intégrité des deux plombiers en les mettant face à des concurrents peu scrupuleux. Le casting est assez intéressant, puisqu'on y retrouve Dennis Hopper, mais surtout Bob Hoskins, qui est anglais, et John Leguizamo, d'origine colombienne. On sent bien que les scénaristes ont essayé de placer ici et là des références au jeu, mais on se demande tout de même s'ils le connaissaient vraiment et s'ils y ont joué au moins une fois. Ce que l'on sait, c'est qu'ils réécrivaient au fur et à mesure certaines scènes, même parfois quelques minutes avant les tournages, et la légende dit même que les acteurs étaient ivres une bonne partie du temps sur le plateau, tellement ils ne croyaient pas au projet. Si la musique du film est signée Alan Silvestri, qui est tout de même le compositeur des musiques des Retours vers le futur, de Bodyguard, Forrest Gump ou encore plus récemment les Avengers, sa bande-son est intéressante et ponctue l'aventure des plombiers avec des musiques additionnelles, dont 2 titres du groupe Roxette. Mais le titre qui nous intéresse, nous Fabrice, est celui de Was Not Was, Walk the Dinosaur de 1987. La musique passe donc dans la scène de la boîte de nuit, donc dans le monde parallèle, où Mario essaye de voler la pierre qui est autour du cou de Big Bertha, qui représente un vieux personnage de l'univers Mario. Lors d'une danse voluptueuse, il s'empare discrètement de l'objet. Voilà pour la mise en contexte Fabrice, et on se l'écoute tout de suite. Merci Kylian.